Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la lecture d'un petit livret au sujet très intéressant. Il est issu d'une collection appelée Petite bibliothèque de la famille, qui réunit des petits livrets sur des sujets liés à la pratique du catholicisme, que ce soit sur des aspects liés à la prière, à la pratique des vertus ou, comme notre exemple du jour, à l'évangélisation. Le livret que je vais vous lire est le numéro 37 de cette petite collection publiée en 1905. Et oui, malheureusement, il devient de plus en plus rare de trouver ces livrets qui étaient autrefois distribués dans beaucoup de paroisses. Il est possible que certaines maisons d'édition rééditent ces petits livrets, autrement ils seront très difficilement trouvables en ligne malheureusement. C'est pourquoi j'en lirai quelques-uns avec vous, dont celui-ci qui a pour objet le respect humain que l'auteur considère comme la pire des lâchetés. Pour citer l'auteur, voici ce qu'il dit du respect humain. Le respect humain est le respect des choses humaines placé au-dessus du respect des choses divines. C'est par exemple mettre nos bonnes relations avec nos interlocuteurs au-dessus de notre devoir d'évangélisation. Je le dis souvent, c'est une intime conviction qui n'engage que moi, le dialogue interreligieux et tant d'autres sujets sont rendus difficiles parce que les hommes ont perdu de vue le salut des âmes. Nous sommes trop préoccupés par nos bonnes relations, par le qu'en dira-t-on, par le fait de ne pas vouloir de conflit à tout prix, que nous perdons de vue l'objectif qui est le salut des âmes, la nôtre et celle de nos interlocuteurs. Lorsque nous avons ce souci, et uniquement ce souci, en tête lors de nos échanges et débats, nous sommes, je pense, soutenus par la grâce, plus à même d'amener les âmes vers Dieu. C'est pour cela que je juge la lecture de ce livret très intéressante. Ce livret s'adressait aux catholiques qui étaient confrontés à l'athéisme et au matérialisme, mais je trouve aussi qu'il s'applique au sujet du dialogue interreligieux. Puissions-nous donc prendre leçon de la lecture de ce petit livret et en tirer les meilleurs fruits possibles. La pire des lâchetés. Causerie sur le respect humain. Premier chapitre. Vaines excuses des lâches. Peut-on faire à quelqu'un une plus grande injure que de lui dire « vous êtes un lâche » ? Si la lâcheté est considérée comme une ignominie et une honte sans égale, que sera-ce de l'acte qualifié par les mots de notre titre « la pire des lâchetés » ? Quelle est donc cette lâcheté et pourquoi mérite-t-elle un si profond mépris ? La pire de toutes les lâchetés, répond un auteur contemporain, c'est le respect humain. Pourquoi ? Parce que c'est le renoncement volontaire à ce qu'il y a de plus sacré dans l'homme, la conscience. Parce que c'est l'abandon du premier de nos droits et du plus important de tous nos devoirs, celui d'accomplir en ce monde notre destinée et de sauver notre âme pour l'éternité. Je voudrais bien remplir mes devoirs, mais je ne l'ose pas, dites-vous. Homme pusillanime, que vous avez peu de logique et peu de cœur. Vous n'osez pas sauver votre âme et vous osez vous damner. Voilà un singulier courage et une bonne volonté bien mal raisonnée. Vous n'osez pas. Vous faiblissez donc devant une parole, un regard, un sourire, et vous prétendez être un homme d'honneur. Il ne vous reste qu'à rougir de vous-même. Ne doit-on pas, en effet, rougir de tout ce qui est déshonorant ? Et qu'y a-t-il, je vous le demande, de plus déshonorant qu'une pareille peur ? Que pensera-t-on de moi ? Que dira-t-on de moi ? Telles sont vos préoccupations. Encore une fois, la vraie noblesse, le vrai courage, comme la droite raison, ne vous oblige-t-il pas à vous demander d'abord « Qu'est-ce que Dieu pensera de moi ? Qu'est-ce que Dieu dira de moi ?» Que vous importe que l'on vous approuve ou que l'on vous blâme, pourvu que Dieu soit content, cela doit suffire. Vous craignez donc plus les discours du monde que les jugements de Dieu ? Est-ce que les hommes vous tireront de l'enfer, ou votre complaisance et votre lâcheté vous auront précipité ? Leurs discours passeront, mais les jugements de Dieu ne passeront pas. Dieu seul doit vous juger. Pourquoi tant vous embarrasser du jugement des créatures ? Êtes-vous obligé de leur rendre compte de vos actions ? Sont-elles vos juges ? En attendez-vous une récompense ? Ah, si vous réfléchissiez un peu, vous ne vous mettriez point en peine de ce que les hommes diraient de vous, mais vous releveriez la tête en disant « Pas de faiblesse, le devoir avant tout. Je n'ai rien à gagner aux applaudissements du monde, rien à perdre à ses critiques. Faisons donc le bien et laissons dire. » Eussiez-vous à craindre les tracasseries, les disgrâces, la persécution ? Il faudrait encore raisonner de la même manière, toujours parce que Dieu doit être servi et que ce service prime tout le reste. Il vaut mieux déplaire 100 fois aux hommes que de déplaire une seule fois à Dieu. Si Dieu est pour vous, que pourront ceux qui se tournent contre vous ? Et si au contraire Dieu vous condamne, pourront-ils vous défendre et vous sauver ? Mais allons plus en avant.
Posez-vous bien la question, de quoi rougissez-vous lorsque vous sacrifiez au respect humain? Est-ce de quelques défauts qui vous humilient? Est-ce de quelques fautes qui vous déshonorent? Non. C'est d'avoir obéi à l'autorité qui a droit de vous commander. C'est d'avoir satisfait à une obligation de conscience. C'est d'avoir rendu à Dieu ce qui appartient à Dieu et au prochain ce qui appartient au prochain. Quoi? Vous rougissez de votre fidélité à remplir vos devoirs? Vous n'osez éviter les mauvaises compagnies, aller à l'église, faire vos prières, servir le Seigneur? Mais n'est-ce pas là, au contraire, ce qu'il y a de plus honorable pour un honnête homme? La prière, le service de Dieu, l'observation de sa loi. N'est-ce pas justement ce qui vous distingue des brutes? L'animal dépourvu de raison n'a point de destinée éternelle. Il est dans l'ordre quand il s'occupe en ce monde que de ses intérêts du moment. Mais vous n'êtes sur la terre que pour aller au ciel. Vous n'êtes dans le temps que pour l'éternité. Et vous ne craignez pas de sacrifier Dieu, votre salut, votre âme, votre bonheur, à une misérable peur, indigne 1000 fois d'un être doué de raison? Êtes-vous donc si aveuglé que vous n'ayez aucune honte de paraître sans religion et sans mœurs, tandis que vous avez honte de paraître vertueux et croyant? Depuis quand la vertu mérite-t-elle la confusion? Quel renversement d'idées? Quelle opposition avec toutes les lumières de la raison, avec tous les principes du bon sens? C'est le vice qui doit rougir, et non la vertu. Encore une fois, il est honteux de ne pas oser être sage parce que les fous s'en moquent, et la crainte du qu'en dira-t-on est la pire de toutes les lâchetés, comme la plus inexcusable. Ce que la raison proclame si haut, la foi le confirme de la manière la plus formelle. Un seul témoignage suffit. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père, mais celui qui m'aura renié devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Deuxième chapitre. Par quels moyens on triomphe de la lâcheté? La lâcheté a son principe dans la peur, et toutes les espèces de peur se combattent et se dissipent en se mettant bien en face de leur objet. Voyez l'enfant qui n'ose pas sortir le soir parce qu'il voit des fantômes. Vous le prenez par la main, vous allez directement avec lui dans les endroits où son imagination lui crée ces fantômes, vous lui faites toucher du doigt les objets qui l'avaient terrifié, et quand il a pu se rendre compte que sa frayeur était vaine, elle disparaît à l'instant. S'il y a tant de personnes qui tremblent devant cet ennemi chimérique du respect humain, c'est parce qu'elles ne se sont jamais mesurées avec lui. Dès qu'elles s'enhardissent, elles constatent qu'elles ont affaire à de piètres adversaires, et elles se rient de leurs traits. Faites donc résolument cette démarche qui vous inspire une sotte frayeur. L'illusion sera détruite. Vos craintes s'évanouiront. Savez-vous ce qu'est le respect humain pour les 9/10 des catholiques? Un géant imaginaire, un tyran qu'on déteste sans doute, mais sous l'empire duquel on est assez naïf pour croire que tout doit courber la tête. Un jour, à Paris, des jeunes gens se donnèrent pour mission de rechercher les occasions où ils se rencontreraient face à face avec le respect humain, afin de le braver et de le vaincre. Tous les vendredis, au lieu de dîner chez eux, ils se rendaient dans un hôtel, l'autre dans un autre, et réclamaient impérieusement du maigre. Les rôles étaient changés, c'était eux qui faisaient la loi, et les mangeurs de beefsteak n'osaient articuler leurs fades et niaises plaisanteries, prévoyant bien que les rieurs ne seraient pas de leur côté. Mais, dites-vous peut-être, c'est justement ce qui m'épouvante, c'est de me mettre en face des railleurs. Ce premier pas, c'est ce qui me retient, et je ne saurais vaincre ma répugnance. Eh bien, Dieu a prévu cette pusillanimité, et il vous offre des moyens de la vaincre, des secours puissants, des ressources infaillibles, pour acquérir le courage nécessaire. Il ne s'agit donc plus que d'y recourir. Quels sont ces moyens? La prière, les sacrements, les associations chrétiennes, la méditation des vérités de la foi. Nous allons dire ici quelques mots de chacun d'eux. Premièrement, la prière. L'homme qui ne prie pas est seul. Ce n'est donc pas étonnant qu'il soit faible. L'homme qui prie est aidé de Dieu, il reçoit sa grâce, ses lumières, ses inspirations, ainsi qu'une force secrète pour résister aux démons et aux entraînements du monde. Il serait superflu d'insister sur la valeur de ce moyen, si souvent rappelé du haut de la chair chrétienne. Jésus-Christ n'a-t-il pas fréquemment et formellement promis que cela serait exaucé qui invoquerait Dieu le Père en son nom? Qu'il nous suffise de dire que la prière demandée de nous n'est pas une froide récitation de formules, mais une prière ardente, fervente, qui s'échappe du fond du cœur et surtout qui s'élève vers Dieu dans des occasions où l'on se voit plus exposé à céder au respect humain. 2. Les sacrements.
Il n'est point d'arme plus puissante que la communion fréquente pour combattre le respect humain et le réduire à néant. La raison elle-même le fait assez comprendre, puisque le principe du respect humain est la timidité, la faiblesse, et que l'Eucharistie est la source de la force et du courage pour notre âme. Quelque paradoxe que semble cette proposition, elle est donc rigoureusement vraie. On ne doit pas s'éloigner de la sainte table parce qu'on a peur d'être vu à la communion, mais on doit s'en approcher fréquemment afin de savoir secouer cette peur. Lorsque le commandant Marceau commença à vivre en fervent chrétien, on lui représenta plusieurs fois qu'il devait faire ses dévotions en habit bourgeois plutôt que de s'agenouiller en costume militaire au banc de la communion. Mais il sut répondre comme il le fallait à ces vaines frayeurs du respect humain. On oserait, dit-il, paraître devant les princes sans être en uniforme, et vous voudriez que je le quittasse pour paraître devant le roi des rois ? Si on l'a fait jusqu'ici, il faut substituer à cette habitude une coutume contraire. Et sans craindre les sarcasmes ni les plaisanteries, le courageux officier parut chaque jour dans le lieu saint en uniforme, se mettant à genoux sur le pavé prosterné devant le Saint-Sacrement comme un ange adorateur. Peu à peu, d'autres officiers l'imitèrent, et les capitulations de la peur devinrent plus rares. Ce qui fit promptement disparaître en moi le respect humain, dit-il à cette occasion au commandant Le Bobinec, ce fut l'usage de la communion fréquente. 3. Les associations chrétiennes. Lorsque les voyageurs veulent pénétrer à l'intérieur d'un vaste désert, ils se réunissent en grand nombre. Ils forment des caravanes. S'ils entreprenaient seuls un si périlleux trajet, ils seraient les victimes ou des brigands ou des bêtes féroces. Ils périraient de fatigues et de faim. Étant réunis, ils n'ont presque plus rien à redouter. C'est un exemple qu'il importe de suivre. Lorsqu'on doit vivre au milieu du monde, où l'on rencontre tant d'ennemis spirituels, un instant de réflexion suffit pour nous faire découvrir combien sont utiles ces fraternités religieuses au point de vue qui nous occupe. Qu'est-ce qui produit le respect humain ? La peur. Eh bien, n'est-il pas vrai qu'on a moins peur, ou même qu'on n'a plus peur du tout, lorsqu'on se trouve dans une société nombreuse d'amis et de compagnons dévoués ? Voilà l'avantage que procure l'association. Les plus recommandables sont les congrégations de la Sainte Vierge, les unions du Sacré-Cœur et les conférences de Saint Vincent de Paul. 4. La méditation des vérités de la foi. Notre crainte des railleries et des sarcasmes provient toujours en dernière analyse de ce que nous n'avons qu'une foi faible et languissante. Les saints n'éprouvent jamais pareille crainte. Pourquoi ? Parce qu'étant profondément convaincus de la certitude des grandes vérités, ils regardent les choses d'ici-bas comme des jeux d'enfants et ne se soucient pas de ce que peuvent penser ou dire les hommes pareils à eux. Aussi, le respect humain n'a-t-il aucune prise sur leur esprit. Sur quoi faudra-t-il méditer ? Sur le salut, sur la mort, le jugement et surtout les terribles châtiments par lesquels on devra expier en enfer les péchés que le respect humain aura fait commettre. Nous ne craignons pas d'affirmer une telle méditation faite sérieusement en se pénétrant bien de cette idée que notre faiblesse morale, si nous avons le malheur d'y céder, met sur la voie de l'enfer, prépare la condamnation au jugement de Dieu et expose à des regrets éternels. Une semblable méditation, disons-nous, fera triompher de toutes les vaines frayeurs et mépriser cet ennemi imaginaire. 3e chapitre, ce qu'en pensent les grandes âmes. De tout temps et dans tous les pays, les vrais braves, les caractères élevés, les cœurs nobles et généreux ont éprouvé une suprême horreur de la lâcheté et se sont fait un devoir de la flétrir par leurs exemples. La pire des lâchetés, le respect humain, comme nous l'avons dit, a trouvé surtout d'implacables adversaires dans les vrais chrétiens de tous les siècles. Pour ne parler que de nos contemporains, nous allons citer quelques-unes de leurs appréciations qui montreront combien cette crainte puérile du qu'en dira-t-on a été méprisée par ces fiers défenseurs du credo et de la morale catholique, et avec quelle vivacité, quelle énergie d'expression ils ont recommandé à la jeunesse l'indépendance chrétienne. Quand l'attaque est ouverte, s'écriait Chenelon, devant une assemblée de jeunes gens, la défense doit l'être également. On nie Dieu, confessons sa puissance. On outrage notre Seigneur Jésus-Christ, confessons sa divinité. On calomnie l'Église, confessons notre foi dans sa doctrine et dans son éternelle immutabilité. Poussons le grand cri de nos pères. Nous sommes chrétiens, qu'après cela on nous appelle des cléricaux si l'on veut. Qu'on déchaîne contre nous d'aveugles préjugés, l'impopularité n'a rien qui nous effraie quand il s'agit d'affronter au service de ce que nous savons être la vérité et le bien. Jeunes gens qui venez dans cette assemblée fortifiée au contact de cœurs vaillants, le courage de votre foi, je vous félicite du fond de l'âme. C'est un si beau spectacle que celui d'une jeunesse chrétienne.
Quand on voit dans de jeunes hommes les ardeurs de l'âge réglé par la loi du devoir, suscitant l'activité féconde du travail et de l'étude, domptant les effervescences malsaines par de nobles et religieuses émotions, s'épanchant dans les affections de la famille et dans ces amitiés de 20 ans, dont le charme est si doux et dont le souvenir reste toujours cher, oui, c'est là un spectacle que Dieu bénit et pour lequel il sort de tous les cœurs un sympathique applaudissement. Notre grand devoir, à l'heure qu'il est, s'écriait de son côté Monseigneur Mermillod, dans un de ses plus magnifiques discours, c'est le courage public. La grande épidémie des temps modernes, c'est le respect humain. Il a deux formes, il s'adresse à l'esprit et au cœur. L'esprit a peur de la vérité entière. On veut se faire pardonner d'être catholique. On met la vérité au rabais. On plaide en quelque sorte les circonstances atténuantes. Il faut que Jésus-Christ se fasse pardonner d'être Jésus-Christ. Il faut que l'Église s'incline toujours. Arrière, c'est lâcheté. Nous n'avons rien à perdre à jeter ce cri sublime « Je suis catholique, apostolique, romain ». C'est le vieux cri que nos devanciers jetaient dans les arènes, qui arrêtaient à leurs pieds les lions et qui parfois convertissaient les bourreaux. Nous aussi, nous convertirons nos adversaires non par notre pusillanimité, mais par cette grande affirmation « Je suis chrétien, apostolique et romain, et par conséquent catholique », sans adjectif, sans épithète, sans autre chose que ce qui était dans les siècles passés. Si, ayant la lumière, nous avons peur de notre siècle, nous manquons de courage. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui nous manque, mais c'est nous qui manquons à l'Esprit Saint. Catholique, s'exclamait à son tour en 1904 au congrès de Besançon, le comte Albert de Meun. On vous dira que votre jeunesse est très vieille, qu'elle traîne avec elle le poids d'une très longue histoire et de tout un passé à jamais balayé par le grand souffle de la Révolution. Ne vous en défendez pas, oui, cela est vrai. Vous portez un très lourd fardeau, que votre nom et votre foi vous imposent. Je vous conjure de ne pas traîner comme vous feriez d'un poids gênant, dont votre marche s'embarrasse et dont à chaque détour du chemin vous iriez en vous cachant, laissant tomber une part pour en délivrer vos épaules. Non, non, au contraire. Soutenez-le fièrement, les reins droits et le front levé comme il sied à des soldats. Car ce fardeau, c'est celui de la civilisation chrétienne, c'est celui de toutes les œuvres de la fraternité dont l'Église catholique a couvert le monde, des pauvres secourus, des captifs rachetés, des malades soignés au péril de la vie, des humbles relevés, défendus contre les puissants de la terre, protégés contre les violences. C'est ce fardeau de ces longs siècles chrétiens, où dans les rudes tourmentes du Moyen-Âge, elle soutenait, pénétrait et ravissait les âmes populaires, avec l'enchantement de ses fêtes et le mystère profond de ses vieilles cathédrales. C'est le fardeau de l'histoire illustre que, de la prison de Mamertine au cirque du Vatican, racontent les monuments païens de la Rome antique, couronnés de la croix, et des images chrétiennes, témoignages immortels des victoires de la foi sur la persécution. Et c'est aussi par le prodigieux effet d'une vocation 15 fois séculaire, c'est aussi le fardeau de votre histoire nationale, des champs de Tolbiac au vallon de Don Rémy. Ah oui, votre fardeau est lourd. Il est lourd de gloire et de fraternité, d'œuvre et de hauts faits. Il est lourd de tout le poids de l'humanité. Entendons maintenant un des maîtres de la science, directeur consommé de la jeunesse, le père Olivin. Voyez ce protestant qui ose s'élever sous le vain prétexte contre l'autorité de l'Église et la parole de Jésus-Christ. Voyez ce faux philosophe qui, au nom de la raison, se révolte contre la foi. Voyez ce matérialiste, comme il affirme carrément que l'esprit n'est rien, que la matière est tout. Cet athée, comme il se pavane dans la négation audacieuse de l'existence de Dieu. Eh bien, de chacun de ces hommes on dit au moins il a le courage de son opinion. Et cette formule est tellement passée dans les idées et dans les mœurs que même ces impies sont respectés. Il semble qu'on les mépriserait s'ils n'avaient pas cet odieux courage. On les estime presque de ce qu'ils ne rougissent pas de leur erreur. La soutenir, c'est, paraît-on croire, leur devoir aussi bien que leur droit. Cette tolérance universelle qui est l'un des caractères du siècle présent suppose qu'il faut respecter toutes les opinions d'autrui et avoir le courage de toutes les siennes, quelles qu'elles soient. Votre bon sens fait facilement justice de ce qu'il y a de faux et d'inique dans cette prétention. Pour moi, prenant ce phénomène social tel qu'il est, j'en tire à votre profit une conséquence importante. Puisque tout le monde veut avoir le courage de ses opinions, nous, catholiques, ayons donc le courage des nôtres, d'autant plus qu'il ne s'agit pas pour nous seulement d'opinions incertaines, variables, mais de convictions immuables, mais de principes contre lesquels rien ne prescrit. Nous avons la vérité. Et par conséquent, le droit réel et non seulement apparent de la produire au grand jour et de défendre ce que nous croyons.
Ayons donc le courage de la vérité. La conclusion est si naturelle et si simple que pour confesser la vérité dans ce temps de libre opinion et de libre examen, il semble qu'il ne faut que se mettre à l'unisson de tous ceux qui nous entourent. Le respect humain est le respect des choses humaines placé au-dessus du respect des choses divines. Celui qui subit sa loi obéit en toutes circonstances aux hommes plutôt qu'à Dieu. Il s'incline lâchement devant tous les préjugés. Il se fait, par peur du ridicule, l'esclave des esprits forts et par faiblesse trahit tout ce qu'il aime. Le nombre des hommes qui sont des sujets du respect humain est très grand. Nul ne se l'avoue, mais chacun se courbe sous ce despotisme, et rien n'est beau comme de voir ce jeune homme chrétien qui, plus courageux que la plupart de ses condisciples, tient son front levé au milieu des fronts abaissés et honteux. Ô jeunes gens, bravez le respect humain. C'est la première bataille que vous ayez à livrer à votre entrée dans la vie, et si vous la gagnez, vous gagnerez toutes les autres. Qu'importe qu'on vous raille ou qu'on vous attaque, défendez-vous ou passez avec sérénité. La victoire sur le respect humain est plus facile qu'on ne le pense. Il suffit de marcher dessus pour le faire reculer. Affrontez-le sans crainte et soyez sûr que ceux-là même qui affecteront de rire admireront votre énergie, car il n'y a rien de plus noble que le jeune homme qui, partout et en toutes circonstances, défend la religion qu'on attaque. Lorsqu'il fut question de faire entrer son fils à l'école polytechnique, le colonel Pacron lui recommanda par-dessus tout de s'y poser dès le début en catholique pratiquant. Arbore ton drapeau tout de suite, afin que l'on sache qui tu es. Il faut qu'après 48 heures, aucun de tes camarades n'ait un doute à ton sujet, et n'ait à demander ce que tu penses. C'est l'unique moyen d'éviter les positions fausses et les engagements équivoques. Sois chrétien simplement, mais franchement. Parler comme on croit et agir comme on parle. Voilà la meilleure logique du monde, et celle qui produit toujours de grands effets. Pas de faiblesse surtout, car quand on a l'honneur d'être chrétien, il ne s'agit pas de se faire pardonner ou tolérer, mais bien de se faire respecter. N'aie pas peur de passer pour singulier. Voici plus de 40 ans pour ma part que je suis très singulier, et ni Dieu ni les hommes ne m'ont encore puni. Quelqu'un disait au général de Mirbel, qui avait lui aussi au plus haut degré la vraie noblesse de caractère, « Mais c'est votre titre de catholique, dont vous en remplissez les devoirs, qui vous barre le chemin. »« Que m'importe, répliqua-t-il fièrement. J'ai 2 devoirs à remplir, qui, bien loin de s'exclure, s'entraident et se fortifient. Le devoir du chrétien et le devoir du soldat. Je suis toujours prêt, quand il le faudra, à donner mon sang et à sacrifier ma vie, mais mon âme, jamais. » Et ce n'est pas seulement pour lui-même que le général de Mirbel revendiquait la liberté inviolable de la conscience. Quand il voyait les mesures tantôt odieuses et tantôt ridicules qu'on prenait pour déchristianiser l'armée et y interdire tout ce qui pouvait avoir une apparence de religion, son cœur se révoltait. Et il lui fallait un violent effort pour ne pas protester. « Nous n'avons plus rien à faire ici-bas, disait à Émile Péan l'intrépide Lamoricière. L'honneur, la liberté, le respect de la parole jurée, tout cela a été englouti le 2 décembre, foulé aux pieds par l'auteur du coup d'État. C'est là-haut maintenant que toutes les âmes honnêtes doivent regarder. Méprisons les choses de la terre, choses viles et méprisables. Occupons-nous des choses du ciel, les seules aujourd'hui saintes et respectables. Là sont la justice suprême, la bonté suprême. En dehors de cela, il n'y a rien, absolument plus rien. Que d'autres noms il faudrait citer? Le commandant Marceau, le général de Sonis, le maréchal MacMahon, le maréchal Niel, l'admiral du Petit Thouars, le général Schramm, le général Lebrun, le savant pasteur O'Connell, Montalembert, Donoso Cortés, Gracia Moreno et des milliers d'autres, disciples de Jésus-Christ, marchaient courageusement à la suite de tant de grands hommes, et lorsque l'impiété sourira en passant à côté de vous, sachez dire avec un noble orgueil, nous ne serons pas des lâches. Nous nous montrerons hardiment les serviteurs de celui qui a dit « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père, mais je confesserai devant lui celui qui m'aura confessé devant les hommes. »